Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cette semaine, j'ai envie de commencer cet épisode avec un quiz rapide. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez répondre mentalement par oui ou par non. Pas besoin, vous embêtez pas besoin de prendre un stylo et une feuille pour noter. Vous verrez, c'est assez rapide. Donc, bien sûr, vous allez répondre mentalement, donc je pourrai pas entendre vos réponses, mais je sais pas, quelque chose me dit que je peux facilement deviner vos résultats. Alors, si vous êtes avec moi, c'est parti pour le mini-quiz. Question 1. Pensez à votre dernière journée de travail. Est-ce que vous avez passé la journée entière à faire 1000 choses, mais qu'au final, vous avez eu l'impression de n'avoir pas fait les choses vraiment importantes ? Oui ou non ? Question 2. Vous avez une to-do list longue comme le bras et à chaque fois que vous cochez une tâche, il y en a 3 qui s'ajoutent. Oui ou non ? Et question 3. Vous vous dites « je suis débordé », mais en réalité, vous savez même pas pourquoi exactement. Oui ou non ? Si vous avez répondu au moins 2 fois oui à ces questions et que vous vous reconnaissez là-dedans, pas de panique, je vous rassure, c'est très courant. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel. Un truc qui nous touche tous, peu importe notre job, peu importe notre rythme, notre niveau d'expérience, on va parler de la manière dont on gère notre temps. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler d'une nouvelle appli magique ou d'une nouvelle méthode miracle ou je ne sais quoi. Non, désolé, je vais pas vous parler de ça, tout simplement parce que, ça n'existe pas. Mais à la place, on va faire encore mieux. On va s'attaquer à la racine, nos fausses croyances, les fausses croyances que vous avez peut-être sans vous en rendre compte et qui en réalité sabotent votre rapport au temps. Parce que oui, on a des idées reçues, des réflexes culturels ou professionnels même qui nous poussent à mal gérer notre temps, à nous épuiser et à nous éparpiller. Et à croire que tout ça, finalement, c'est normal. On va donc parler des 3 grands mythes hyper répandus et qui sont un vrai piège pour notre quotidien. Et surtout, bien sûr, on va voir comment on va déconstruire ces mythes avec des exemples concrets, des alternatives simples et des ajustements que vous allez pouvoir appliquer dès cette semaine. Ok pour vous ? Alors c'est parti ! Le premier mythe qu'on va déconstruire ensemble, c'est celui de croire qu'il faut être productif toute la journée. Parce que celui-là, il est vraiment hyper coriace. On a grandi avec cette idée que pour être bon, il faut être efficace du matin au soir. En entreprise, on valorise encore malheureusement trop souvent les personnes qui ont l'air occupées en continu. Vous savez, ces gens qui enchaînent les réunions, qui répondent aux mails et au téléphone tout de suite, hyper vite, et qui ont l'agenda rempli à ras-bord. Mais en réalité, notre cerveau ne fonctionne tout simplement pas comme ça. J'ai lu d'ailleurs il y a quelque temps une phrase qui m'a marquée du neuroscientifique John Medina. Il dit « Après 90 minutes de concentration intense, notre cerveau a besoin d'un reset. » Et pourtant, combien de fois on enchaîne les blocs de 2, 3, 4 heures sans pause ? Et après on s'étonne ensuite d'être pas efficace, dispersé ou irritable, stressé. Je vous donne un exemple. Vous commencez votre journée par un mail urgent. Et ensuite, vous enchaînez avec une réunion en vision, pas forcément super utile. Ensuite, vous avez une autre réunion qui s'enchaîne directement. À midi, vous avez déjà pris 12 décisions, traité 30 infos différentes et vous êtes
vider. Ça vous arrive ce genre de choses ? À mon avis, assez souvent. Résultat, en tout cas, c'est que vous passez l'après-midi à faire du petit boulot, j'appelle ça comme ça. Vous checkez vos mails 8 fois, vous avancez mollement sur un PowerPoint, vous allez relire 3 fois la même phrase sans forcément comprendre vraiment ce que ça veut dire. Bref, la clé, en réalité, c'est de réorganiser votre énergie et pas juste de penser à votre emploi du temps. Et pour ça, vous allez commencer par repérer quels sont vos vrais moments de performance, les moments dans la journée où vous êtes le plus efficace. Vous êtes peut-être du genre à être plus concentré le matin. C'est mon cas, depuis quelques années, j'ai remarqué. Donc, je bloque ce créneau du matin pour les tâches qui ont une vraie valeur ajoutée, où je peux travailler en mode focus. Les mails, le quotidien ou faire de l'administratif, je dédie ça à l'après-midi et les visios aussi d'ailleurs, si je peux, je les prévois plutôt l'après-midi pour garder mes matinées pour du travail focus parce que la plupart du temps, j'ai besoin de rester focus sur des dossiers quasiment tous les jours. Donc, si vous aussi, vous êtes du genre à être plus concentré le matin, bloquez ce créneau pour vos activités où vous avez besoin de vous concentrer, les activités à forte valeur ajoutée. Et puis aussi, même si vous bloquez des créneaux focus, ce qui est important aussi, c'est de vous accorder des pauses conscientes, de vraies pauses. Pas genre entre deux visios, je scrolle sur Insta pour voir ce qui se passe. Non. Donc l'idée c'est de marcher, de sortir si vous pouvez. Parfois vous n'aurez pas forcément le temps, mais vous pouvez faire une balade même au bureau. Mais l'idée c'est de vous lever de votre chaise, en tout cas de faire quelque chose, de discuter même 5 minutes avec quelqu'un, ou en tout cas de laisser votre cerveau respirer par rapport aux activités sur lesquelles vous étiez concentré avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que la productivité, ce n'est pas d'en faire plus. C'est de faire ce qui compte quand vous êtes vraiment capable et efficace pour le faire bien. Le deuxième mythe à déconstruire, c'est croire que si c'est pas urgent, eh bien ça peut attendre. Que si c'est pas pressé, eh bien ça peut attendre un moment plus calme. Je vais vous avouer un truc, ce moment plus calme, en réalité, il n'arrive jamais. Le problème, c'est que notre quotidien est rempli de sollicitations urgentes pour les autres, mais pas forcément importantes pour nous. Réfléchissez un petit peu, ce collègue qui vous demande juste 5 minutes, mais qui en réalité va vous en bouffer 30. Le client qui change encore le brief à la dernière minute. Les réunions calées en plein après-midi parce que c'était le seul créneau disponible. Eh bien tout ça, ça vous éloigne de vos vraies priorités. Peut-être que c'est de terminer un dossier stratégique, de préparer une prise de parole que vous allez devoir faire en réunion, de lancer un projet que vous repoussez depuis 6 mois ou même de prendre juste 1 heure pour respirer et réfléchir sur du long terme. Dans le modèle d'Eisenhower, on distingue 2 axes, urgent et important. Mais en réalité, ce qu'on oublie souvent de projeter, ce sont les tâches importantes non urgentes, celles qui vous font avancer votre carrière, votre vision, votre progression. Donc le réflexe à adopter selon moi, c'est chaque semaine de bloquer dans votre agenda 1 à 2 créneaux intouchables pour ces fameuses tâches de fond. Croyez-moi, c'est radical. Je fais ça depuis quelques années et ça m'a vraiment aidé. Il faut vraiment que ces blocs-temps soient non négociables. Ils sautent pas, même pour un appel de dernière minute ou un Slack urgent. C'est votre capital long terme. Ce qui compte ne vous alerte pas forcément. Mais si vous l'ignorez, eh bien, vous allez le payer plus tard. Et bien sûr, s'il faut parler des mythes sur notre organisation, il y a le mythe, the mythe, comme on dirait, c'est celui où on pense ne pas avoir de temps. Je manque de temps. C'est certainement le mythe le plus répandu et celui où on tombe tous dans le piège en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il nous déresponsabilise. On dit « j'ai pas le temps », comme on dirait « il pleut ». Comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. Alors qu'en réalité, on a tous exactement le même temps, on a 24 heures. Ce qui change par contre, c'est ce qu'on va faire de ce temps. En réalité, vous ne manquez pas de temps. Vous manquez peut-être de clarté sur vos priorités. J'ai une amie par exemple qui me dit tout le temps qu'elle est débordée. Dès que comment ça va, j'en peux plus, je suis débordée.
En réalité, quand je creuse un petit peu, que je discute avec elle, je constate qu'elle passe peut-être, 1 heure à 1h30 par jour à répondre à des messages inutiles, à regarder son téléphone tout le temps, à répondre à toutes les sollicitations, à toutes les notifications qu'elle reçoit. Elle consulte ses mails toutes les 10 minutes. Bref, je sais pas comment elle fait. Dans mes clients, j'ai un manager récemment qui se plaint de ne pas avoir de temps de fond, de pas pouvoir réfléchir justement à ses projets. Et quand je creuse avec lui, eh bien, je remarque qu'il passe 70 à 80% de ses journées en réunion. Vous imaginez ? Alors, je dis pas du tout que c'est inutile de passer du temps en réunion ou de répondre à ses messages, à ses mails. Mais si on ne questionne pas ce à quoi on dit oui, eh bien, en réalité, on finit par subir chaque minute de sa journée. Le point de départ pour une bonne organisation, c'est de regarder honnêtement où part votre temps. Où est-ce que ça file tout ça ? Pourquoi est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps ? Donc, mon conseil pour vous, c'est, pendant les 3-4 prochains jours, notez tout ce que vous faites, heure par heure, presque, peut-être même minute par minute, si vous pouvez. Et ensuite, posez-vous 2 questions. Qu'est-ce qui, dans tout ce que j'ai fait, me fait réellement avancer ? Et dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais peut-être supprimer ou automatiser ou même déléguer à quelqu'un d'autre ? Et osez dire non, osez protéger votre agenda, votre temps comme un espace stratégique et pas comme un bac à sable qui est ouvert à tout le monde. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de plus de temps en réalité. Vous avez besoin d'être plus aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. Alors, si on récapitule les 3 grands mythes qui vous font perdre du temps sans même que vous vous en rendiez compte. Mythe numéro 1, je dois être productif toute la journée. Faux. Vous devez travailler avec vos pics d'énergie, ceux qui vous sont propres. Deuxième mythe, si c'est pas urgent, ça peut attendre. Faux aussi. Vos vraies priorités, elles ne crient pas, elles ne hurlent pas. C'est à vous de les détecter. Et mythe numéro 3, je manque de temps. Faux, bien sûr. Vous ne manquez pas de temps, vous manquez de choix clairs. Et la bonne nouvelle, c'est que on va voir avec mon challenge de cette semaine comment vous pouvez reprendre en main tout ça. Donc mon challenge pour vous cette semaine, c'est que vous allez choisir un mythe à démonter, un seul. Celui qui vous parle le plus, celui dans lequel vous allez vous reconnaître le plus. Et vous allez vous engager à tester une action concrète pour le retourner. Donc voici les 3 options en fonction des mythes. Si vous vous reconnaissez dans le mythe « je dois être productif toute la journée », ce que je vous propose, c'est de repérer vos meilleurs moments de concentration. Ça peut être comme moi le matin, ou peut-être l'après-midi ou le soir, ça dépend des gens. Mais en tout cas, repérez vraiment le moment où vous êtes le plus capable de bosser en mode focus et bloquez ces temps pour vos tâches importantes. Juste, commencez par 2 créneaux cette semaine, rien de plus, vous allez voir, je suis sûre que ça va changer beaucoup de choses. Pour ceux qui se reconnaissent plutôt dans le mythe, si c'est pas urgent, ça peut attendre. Vous allez bloquer 1 heure dans votre agenda pour avancer sur un projet de fond. Pas un truc urgent, juste quelque chose qui compte vraiment pour vous. 1 heure par semaine, vous verrez là aussi, ça peut vraiment faire la différence. Et si vous êtes plutôt de ceux qui croient que vous manquez de temps, vous allez faire l'exercice d'observer comment vous utilisez votre temps pendant 2 jours. Donc, vous allez prendre un agenda ou un bloc-notes, peu importe, et vous notez tout ce que vous faites heure par heure. 2 jours plus tard, vous allez regarder tout ça et vous allez vous poser la question, est-ce que ce que j'ai fait là pendant ces 2 derniers jours, est-ce que ça me rapproche de mes vraies priorités ? Pour la gestion de votre temps, comme pour le reste, bien sûr, ce n'est pas la perfection qui compte. Ne cherchez pas ça parce que ça n'existe pas. C'est la prise de conscience. Et un petit pas bien choisi, ça peut vraiment changer beaucoup. Et si vous le faites, s'il vous plaît, venez me le dire. Sur Instagram, sur LinkedIn, les liens vers mes profils sont dans les notes de l'épisode ici. J'adore voir ce que vous mettez en place suite aux épisodes. Et voilà, du coup on est arrivé à la fin de l'épisode du jour. Si vous l'avez trouvé utile comme d'habitude, prenez soin de le partager autour de vous, il y a certainement quelqu'un qui va en avoir besoin.
Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, s'il vous plaît, laissez-moi un avis 5 étoiles et un commentaire sympa. J'ai pas assez de commentaires sur Apple Podcast. Donc vraiment, laissez-moi un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître ce que je fais. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao!